Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, Alain a décidé de nous parler un petit peu de sport, mais très léger, c'est-à-dire marche, plaisir. Voilà, marche plaisir. Tout en douceur. Et on vient d'inventer le mot, parce que je ne l'ai pas trouvé sur Internet. T'as pas trouvé ? Non, donc l'association des deux mots n'est pas courante. Marche plaisir, c'est une idée que je développe et que je promeus sans arrêt. Oui. C'est l'idée de faire chaque jour une demi-heure de marche tranquille, ce que j'appelle la marche plaisir, marche balade, marche vraie, c'est-à-dire pas du piétinement, pas du magasinage comme disent les Québécois, hein, c'est-à-dire que c'est pas l'idée d'aller spécialement faire des rayons dans un supermarché ou autre. Par contre, si une dame se dit moi je veux aller, ce que j'aime bien c'est marcher en ville pour voir les magasins et rentrer et revenir, ça compte dans la marche plaisir. C'est-à-dire que l'idée de marcher avec un but qui est soit de voir des magasins, soit de voir des choses, soit de voir une expo, on se dit non je vais aller là-bas pour voir une expo. Donc là c'est vraiment la balade quoi. La balade. C'est vraiment la promenade. Je prends les enfants, c'est pas je vais me balader. Voilà, c'est pas parce qu'on a souvent fait des émissions comme ça. C'est vrai qu'on dit toujours 30 minutes par jour. Voilà l'idéal. L'idéal, ça serait de faire 30 minutes par jour de marche. Que là, c'est vraiment shopping, promenade. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on dit ça, c'est comme de dire on mange 5 fruits et légumes par jour. C'est une belle théorie, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut, mais on ne le fait pas. Alors, je préfère dire, je vous recommande, et c'est l'idée d'aujourd'hui, j'invente l'idée de dire qu'il faudrait faire une marche plaisir chaque jour, idéalement une demi-heure, ou dans la semaine, faire une fois ou deux, de marche un peu plus longue, style la campagne Morvandel est magnifique, la région d'Avallon est superbe, et se dire tiens je vais me balader, mais vraiment balade, je vais faire une demi-heure, je vais faire une heure de balade vraie. Et dans la semaine, j'essaie de me dire tiens dans Avallon je vais faire un petit tour, parce que je sais que je travaille, je sais que je machin, mais je pose ma voiture un peu plus loin de mon travail, on pose la voiture à un endroit, et puis on va faire les 3 minutes de marche, et si on fait 5 minutes parce qu'on l'a mis un peu plus loin, c'est tout à fait bien pour notre corps. Et cumuler tout ça, ça nous ferait à peu près une demi-heure dans la journée, ou 10 000 pas, qui est l'objectif recommandé au niveau santé. Ouais. Au niveau de la marche, il y a quand même des métiers, je pense notamment au métier de la restauration, des choses comme ça, tu vois, on piétine quoi. Oui, alors, on va pas confondre les deux. Justement, quelqu'un qui est dans la restauration, ou qui est dans la pharmacie, ou dans le commerce, on piétine. Et quand on mesure piétine, on est debout et on marchouille toute la journée sur des petites distances. Marchouille, je connaissais pas, dis donc. Non, mais c'est moi qui invente le terme. C'est-à-dire qu'on croit qu'on marche, mais en fait, on est debout, on avance, on recule, et en fait, on n'enchaîne pas des mouvements sur une distance répétée. Mmh. Alors ça, c'est intéressant parce que le corps vit, bouge, mais au niveau de la vraie santé, c'est-à-dire ce qu'on appelle le retour veineux, parce que quand on marche, je vais essayer de le montrer, on a le pied où il y a du sang qui est à la base, ça s'appelle la semelle de Lejar, il y a du sang qui est accumulé, et chaque fois que vous marchez, vous faites pulser ce sang qui est dans votre pied, qui est en bas, et vous le faites remonter vers le cœur. D'accord. Et tous les muscles et toutes les qui sont là vont se contracter. Au niveau des jambes et des mollets, vont se contracter. Il y a des petites valves, des petits clapets anti-retour qui évitent que le sang redescende, donc remonte bien tout ça vers le cœur. Et ça fonctionne super bien quand on marche. Et on s'est rendu compte que tout considéré, aujourd'hui, on sait qu'il faut à peu près 1 heure de vraie marche dans la journée. Alors quelqu'un qui piétine, et j'en connais des gens dans la restauration, parce que je leur dis, oui, je sais que vous êtes debout toute la journée, mais prenez un temps pour aller vous balader, mais une vraie marche. Un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, ou une demi-heure d'un coup. D'abord, ça détend l'esprit. Si c'est avec un chien, c'est parfait. Si c'est avec les enfants, c'est encore mieux. Si c'est avec le mari, c'est pas mal non plus, hein, ou avec la femme. Et donc, finalement, et tout ce temps-là est un temps de convivialité, un temps de détente, et fait du bien à votre corps. Donc, faites de la marche plaisir. Moi, en venant travailler, je rencontre beaucoup de gens, et souvent des
déjà des personnes d'un âge avancé, tu vois, qui sont à la retraite et voilà. Ils ont leur petit bâton, là, comme le bâton de pèlerin, et puis hop, hop, hop. Alors, et ça, c'est super. Alors, la marche est à tout âge, et pour les gens âgés, c'est encore mieux, Oui. parce que c'est un moment où, d'abord, il faut qu'on fasse une activité, et on pourrait rester toute la journée de chez soi, et on peut marcher. Alors, pour soulager les articulations des gens un peu plus âgés, à partir de mon âge, hein, donc n'hésitez pas à marcher avec des bâtons. Non, mais je le dis. On marche assez tôt avec des bâtons. Alors avant, on parlait des cannes, c'est une image péjorative. Oui, voilà, tout à fait. Mais le bâton de pèlerin, c'est très ancien, parce qu'au Moyen-Âge, on l'utilisait. Donc soit un bâton ou deux bâtons, parce que maintenant la marche nordique a inventé les deux bâtons, une sorte de canne de chaque côté qui est adaptée, qui vous oblige à faire un mouvement des bras, ce qui est excellent quand vous marchez, parce que ça ouvre les poumons, donc vous oxygénez encore plus, et chaque fois que vous posez votre bâton, vous soulagez le genou qui est de l'autre côté. Oui, tout à fait. Et donc ce qui fait que vous pouvez marcher plus longtemps et vous protégez vos genoux en marchant, et plus on avance en âge, plus les genoux et les hanches souffrent. Donc 2 bâtons pour protéger vos hanches et vos genoux. Même pour une balade d'une demi-heure qui va être en campagne, c'est vrai que ça vaut le coup de sortir les bâtons. Ok. Marche plaisir. Marche plaisir. C'est quoi le 3e mot que tu m'as inventé là tout à l'heure? Marchouiller. Marchouiller, c'est-à-dire éviter les piétinements, ça... Marchouille. Ah non, tu m'as dit marchouille, je sais pas quoi. Oui, la marchouille, c'est... La marchouille. C'est moi qui ai inventé ça, c'est... on marche pas, quoi, on bricole, on croit qu'on marche, mais en fait, on marche pas vraiment. Alors ça, c'est bien, mais il faut en plus aller marcher plaisir. Voilà, ce sera tout pour le moment. Alain Pessalodi, merci beaucoup. Merci, et à très vite alors. À bientôt. Merci.